Coucou les gros bidous. Waouh, je suis toujours à la fois stressée et excitée quand je reviens sur la chaîne après un bon moment d'absence. Bienvenue. Aujourd'hui, je rejoins Tag, End of Year Tarot Tag. Ok, c'est pas tout à fait la fin de l'année. Et en fait, ça va pas être une rétrospective sur l'ensemble de l'année parce que j'avais fait le Mid-Year Tarot autour de fin mai pour mon anniversaire. Comme par hasard, c'est mon opposition solaire aujourd'hui. Il y a quelque chose là-dedans qui m'invite au bilan, je sais pas pourquoi. C'est aussi sympa parce que fin mai, c'était la fin du printemps au niveau météorologique et maintenant on est à la fin de l'automne au niveau météorologique. Ça me permet à chaque fois de couvrir des périodes de ma pratique du tarot assez complète, même si c'est toujours un peu arbitraire. Pour ce tag-ci, on va couvrir l'été et l'automne. Donc ok, c'est pas vraiment end of year. C'est 2 saisons, c'est pas si mal. J'avais vraiment envie de venir vous voir avec un petit peu de légèreté et ce genre de tag y est tout à fait propice. Ceci dit, c'est pas juste l'idée de vous montrer plein de jolis tarots et de vous faire rêver ou quoi. D'ailleurs, j'ai des goûts très spécifiques qui en général font pas rêver grand monde. Mais aussi, c'est vraiment l'idée de faire un retour sur ma pratique. J'ai pas trop réfléchi à l'avance parce que j'ai envie que ça reste hyper spontané et qu'on voit ce qui émerge et tout ça. En tout cas, rien que faire la liste des tarots et oracles que j'ai utilisés ces 6 derniers mois, c'était super chouette parce qu'en fait, j'oublie ce que j'ai fait pendant l'été, forcément, et je me dis, waouh, en fait, ce jeu-là, je l'ai pas mal utilisé. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait aller vers ci ou ça? Mais c'est aussi une réflexion plus large sur mes pratiques du tarot, mes pratiques de sorcière, mes pratiques et habitudes et routines spirituelles aussi. Tous ces trucs-là, en pratique, c'est un terme un peu fourre-tout, mais mes pratiques, mes inspirations. Et oui, parce que je pratique, je sors mes jeux de tarot quasiment tous les jours, il y a de ça. Après, je ne l'utilise pas à des fins que divinatoires ou que introspectives. C'est ça aussi que je vais avoir l'occasion de vous raconter dans cette vidéo aussi. Le point, alors que je suis un peu moins présente en vidéo depuis 1 an ou 2, sur comment ma pratique a évolué. Ah, mais j'ai une playlist rien que pour ça. Comment ma pratique du tarot évolue. Ça va faire 10 ans que je tire les cartes et 9 ans que j'ai une chaîne. J'avais bien aimé ce que proposait la personne qui avait fait le Mid-Year Tarot Tag, donc je suis juste allée voir ce qu'elle avait fait. Elle nous encourage à adapter, à changer, c'est ce que je vais faire aussi, parce que toutes les questions ne sont pas pertinentes pour moi. Au fait, vous pouvez aller les voir en dessous, et je les aurai déjà traduites en français si vous avez envie de vous les approprier, de les changer. Dans tous les cas, vous pouvez vous référer au chapitre s'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres. C'est possible que je parte complètement hors sujet à certains moments. Ce sera aussi indiqué dans la structure pour vous permettre de vous y retrouver et de ne pas vous attarder sur les points qui vous intéressent moins, c'est bien logique. Et d'ailleurs, comme je ne suis pas présente sur ma chaîne très souvent, je ne suis pas certaine que tout va rentrer dans une vidéo, mais là, moi, j'enregistre de façon chronologique, donc je ne vais pas refaire une intro plus tard. Vous le saurez au titre de la vidéo si c'est la première partie ou s'il y en a une deuxième. Moi, j'aime bien le travail un petit peu méthodologique. Et j'avais bien aimé, sur le premier hashtag, le Mid-Year Tarot, Marlène et Teresa, ce qu'elle avait fait, c'était vraiment le bilan de tous les jeux qu'elle avait utilisés et le décompte, les statistiques, et ça, j'adore. Donc, je suis allée dans mes journaux pour reprendre toute la liste des tarots et oracles que j'utilise et vraiment partir sur des critères aussi objectif, justement parce qu'on oublie. C'est plus facile de dire avec le recul, ah ça c'est mon coup de cœur de l'année, ou voilà avec lequel j'ai plus vibé, mais c'est aussi intéressant de voir vraiment qu'est-ce qui est ressorti du top, et je suis assez impressionnée par ce top. Pour vous rappeler, c'est vraiment pas nouveau du tout, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai ces espèces de gros agendas que j'utilise pour indiquer un peu tout, ce que je fais, par exemple genre mes exercices du Zebra Club pour le CED, je les indique sur une page en particulier, et puis j'ai pas trop envie de vous montrer, je prendrai peut-être des photos que je flouterai pour vous montrer, mais jour après jour, j'indique mes tirages, et donc c'est assez facile. J'aime pas avoir des grosses feuilles Excel ou trucs de bullet journaling où vraiment je reprends au fur et à mesure. J'ai quand même passé du temps à tout relire et à tout encoder. Je préfère faire ça une fois par an qu'avoir encore des systèmes en plus, mais en tout cas ça me convient pas mal. Et donc c'est là-dedans que je note tous mes tirages, parce que une partie de mes tirages plus développés sont aussi indiqués dans mon journal. Donc ça c'est mon journal quand il est en cours, et alors quand ils sont terminés, je leur fais des petites couvertures. Je vous montre.
Tout ce que je fais là-dedans, je le reporte forcément dans mon grand journal. Oh, ça, c'est le dernier, j'ai pas encore fait sa couverture, ça fait un mois que je l'ai terminé. Je pense que dans la toute dernière question, je rajouterai un moment où je me penche davantage sur cette liste, en fonction de ce dont j'aurais déjà parlé ou pas. Mais ici, j'ai quand même envie de vous dire quels sont les résultats. Ça n'a pas trop changé, je trouve, par rapport à ce qu'on avait comme bilan il y a 6 mois, à savoir que j'utilise quand même une partie assez conséquente de ma collection. Je dois dire que le fichier de ma collection est un peu aléatoire. Par exemple, il y a des choses que j'ai en double, que j'ai en grand ou en petit, qui sont parfois indiquées 2 fois, parfois juste une seule. Il y a une partie des jeux qui sont en attente d'être donnés ou revendus, qui sont retirés de ma liste. Et il y en a certainement une autre partie qui est dessus. Il y en a une partie que j'ai fini par enlever parce qu'ils sont chez Rose et que je ne vais pas les utiliser, parce que c'est elle qui les utilise. Donc le système est un peu aléatoire, mais disons que sur plus ou moins 48 tarots qui sont dans ma collection, sur ces 6 derniers mois, j'en ai utilisé 29. Ce qui est plutôt pas mal, parce que j'ai des tarots que j'utilise vraiment en 2 saisons. J'ai aussi des tarots qui sont prêtés, donc que j'ai pas eu d'entre les mains ces 6 derniers mois. Mais aussi, il y en a vraiment qui sont là pour dire de faire collection, qui sont pas là vraiment pour être utilisés, mais qui ont une fonction historique, qui correspondent à un de mes centres d'intérêt, mais voilà. Enfin, ils sont là pour que j'ai le plaisir de les feuilleter, mais pas forcément de tirer les cartes avec. Et du coup, le fait que j'ai utilisé 29 sur 48, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des oracles, 29 sur 37, pas mal. Et on aura peut-être l'occasion de revenir à d'autres moments dans la vidéo, ce que ça veut dire, en fait, les enjeux de faire ce genre de bilan en termes de gestion de ma collection. Il y a des personnes que ça ne dérange pas d'avoir dans leur collection des tarots et oracles avec lesquels elles ne vont pas forcément tirer les cartes souvent, ou même pas du tout. Moi, ça me dérange pas aussi dans le sens où il y en a certains où je sais que c'est pas parce que je suis 3 ans sans les voir qu'après je fais pas une année de totale plénitude avec eux. Ça m'est déjà arrivé, mais je veux quand même avoir une gestion qui est raisonnée, qui est écolo-sensée, quoi. Donc, qui surpollue pas, etc. Et donc, c'est important pour moi de garder ça en tête aussi quand je pense à qu'est-ce que je vais faire entrer ou sortir de ma collection, et me raisonner quand j'ai envie de craquer sur n'importe quel nouveau tarot ou oracle. Il y a un point sur les nouvelles acquisitions, et je pense qu'à ce moment-là, je vous montrerai tout ce qui est arrivé ces 6 derniers mois. C'est pas énorme, mais c'est intéressant. Dans les tarots, on a 6 gagnants. Alors, on a un gagnant vraiment hors tout, vous allez voir. Et 5 autres qui sont quand même aussi des jeux que j'ai sortis assez régulièrement, ou bien sur certaines périodes. Ah non, tous ceux qui viennent, c'est des jeux que j'utilise quand même de façon assez régulière sur toute la période. Sauf le Gentle Tarot, qui reste assez cantonné à l'été. Pour moi, c'est un jeu d'été, c'est un jeu que j'utilise à cette saison-là. Et derrière ces 6 tarots-là, j'en ai 5 qui sont quand même aussi des jeux que j'utilise beaucoup, qui sont bien sortis, moins que les autres, mais quand même bien. Tous les autres, après, c'est un peu plus ponctuel. C'est possible que pendant une semaine, j'ai utilisé beaucoup celui-là. C'est possible que c'est un tarot où tous les mois, j'ai envie d'aller tirer une fois avec celui-là, mais c'est un tarot qui va être moins fondamental dans ma pratique. Au niveau des oracles, c'est un petit peu plus divisé. On a 2 grands gagnants, je dirais. Okay. Vraiment 2 qui ressortent à fond. Puis j'en ai aussi sélectionné 5 ou 6. Enfin, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué avec les oracles. Mais ça, c'est un truc qui a été marquant dans cette année. Dans la première vidéo, je vous parlais du Weird Tarot, de Weird Sisters Oracle. Le Weird Sisters Oracle, c'est encore le premier ici. Donc c'est incontestable. Je l'ai beaucoup moins utilisé pendant la première partie de l'année. Et pourtant, je l'ai utilisé beaucoup plus que tout autre. Donc, hors catégorie, mais la plupart des autres que j'ai beaucoup utilisés, pas tous, mais c'est aussi des oracles relativement nouveaux. Et en fait, je pense que ces dernières années, il est arrivé quelque chose où dans ma collection sont arrivés, mais aussi plus généralement sont sortis des oracles qui me parlaient davantage. On va sûrement revenir là-dessus quand on va parler des thématiques ou des paires entre les tarots et les oracles. Mais ça a changé. Je pense que j'utilise beaucoup plus les oracles qu'avant. D'ailleurs, si je regarde devant moi sur ma table de tirage, aujourd'hui, j'ai tiré un tarot en combinaison avec un oracle. J'avais beaucoup moins besoin des oracles avant, et cette année, par rapport à mon cheminement, à où j'en suis en termes de pratique, de choses qui sont importantes et tout ça, changement dans la pratique, on veut prendre plus de place, et donc beaucoup plus souvent, dans mes tirages quotidiens, donc vraiment mes invitations du jour, l'énergie à inviter, avec laquelle travailler, une posture à adopter, tout ça pour la journée, donc tout ce que je mets dans invitation du jour, c'est super souvent un tarot et un oracle. Un truc très intéressant, c'est les nouveaux oracles qui ont beaucoup changé ma pratique. Et alors les vieux, dans le sens ceux que j'ai depuis plein d'années, qui continuent à être fondamentaux, vous allez voir.
Dans les tarots, c'est un peu pareil, mais il y a eu moins de trucs de fraîcheur qui sont venus changer la donne. Il y en a juste un qui sort vraiment du lot. Et sinon, c'est vraiment les vieux, genre ceux qui sont là depuis quasiment le début de ma pratique. Dans mon top, on a mes tout premiers tarots que j'utilise depuis 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans. Ils sont tous là. Et il y en a d'autres qui sont arrivés depuis un petit peu moins longtemps, genre 5 ans ou quoi, mais qui sont toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui me permet aussi de gérer mieux mes achats, de pas craquer sur tout et n'importe quoi, parce que je sais que j'ai des tarots fiables, que j'adore, qui fonctionnent bien. Ça m'aide vraiment à pas être conne quand j'ai envie de craquer sur quelque chose. Et ceci dit, j'ai craqué sur un jeu qui vient de sortir, qui doit arriver aujourd'hui, dont je parlerai un moment dans la vidéo. Et ce sera aussi l'occasion de revenir sur ce qui entre en compte en fait dans les nouvelles acquisitions. Et je vais aussi vous parler de tarots qu'on m'a offert et de tarots que j'ai trouvé en seconde main, je pense. Moi, si j'en parle pas, je referai un tag rien que pour ça, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, j'aime bien entendre les gens en parler, et c'est vraiment pas dans un truc de jugement, ou de c'est la seule façon de faire, ou... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui trouvent qui vont trouver que j'ai trop de tarots, que j'en achetais trop. Il y en a qui vont trouver que j'en ai vraiment pas beaucoup par rapport à LE. C'est très relatif, en fait, comme idée. Donc, c'est vraiment pour vous parler de moi, comment j'appréhende ça, comment je positionne ça aussi par rapport à mon éthique. Et au fait que je suis hyper dépensière. Ça, j'ai trop constaté cette année, là, cet automne, qu'en fait, il y a vraiment des tarots, ça m'a fait un bien fou les acheter, ça m'a fait du bien, ça m'a... Et, euh, et j'ai pas envie de me culpabiliser par rapport à ça, je le fais un peu, je suis genre, ah, j'ai trop craqué, pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait, je vois que ça m'a vraiment apporté un truc. Ça m'a vraiment fait du bien. Et honnêtement, là, si je pense l'automne, j'étais malade tout le temps. En fait, si j'étais pas malade, là, je suis en train de sortir d'une bête sinusite à la con. Mais avant, j'avais un truc à l'épaule super chiant, plutôt lié au fait que j'ai une maladie des tissus conjonctifs. Avant ça, j'ai une gastro-entérite. Mais comme j'ai un syndrome d'activation mastocytaire, après, mon sama était en roue libre pendant des semaines. Donc il y a toujours des trucs, quoi, évidemment. La vie de malade chronique. Et le côté réconfortant, recentrant, enracinant, de permettre de se retrouver de la pratique des tarots et oracles était vraiment très importante. Et le fait d'en avoir des nouveaux et de pouvoir apprendre à connecter avec ces jeux et tout était très importante aussi. Surtout qu'il a fait assez humide et qu'en plus j'étais malade. Et donc, même si je passe beaucoup de temps à critiquer la notion d'automne et de cosy et de cottagecore et de trucs qui est très basé sur le foyer et hein, qui peut être très réac, il y a quand même quelque chose pour moi très important dans le foyer qui s'est passé dans cette période, je pense, dans le fait d'être chez soi et d'être chez soi avec ses jeux, alors que vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, habituellement, j'aime beaucoup plus parler de pratiquer le tarot en extérieur, le tarot en balade, tous ces trucs. C'est nettement moins dans ma pratique. Et voilà, j'ai noué d'autres liens, peut-être que ça fait revenir d'autres tarots au sommet de ma pile. Ça, vous allez voir, on va en parler. Je compte en parler, je suis en train de penser à des trucs que j'ai mentionnés. En fait, on va en parler dans les premières questions, donc il est temps d'y aller. Question numéro 1, le jeu que j'ai utilisé le plus. C'est dans cette toute petite boîte. Le Next sur le tarot, dans sa version pocket. J'ai la version plus grande, mais en vrai, j'utilise la version pocket, donc c'est elle que je vais vous montrer. Je sais plus très bien où il était dans mon résultat du midi hier, et j'avoue, je suis pas du tout retournée regarder, sinon ça allait être vite trop d'infos. Info un peu anecdotique pendant que je suis en train de vous montrer les cartes. Il se trouve que j'ai une deuxième version du Pocket, donc ça c'est ma deuxième version, c'est pas la première, l'autre elle est chez Rose. Donc mon épouse l'utilise aussi, donc voilà, il n'y a pas de gâchis. Mais je trouvais que ma version s'abîmait assez vite, parce que je la transporte partout, justement c'est un de mes plus légers, c'est un des plus petits, donc c'est vraiment un tarot qui est très souvent dans mon sac. Parfois dans mon sac j'ai des choses que je compte déposer en offrande, des herbes par exemple, ou de l'encens, ou des trucs comme ça. Bref, ça salit assez vite. Et bon, je sais pas, ou alors c'était moi, mais je l'avais sali assez vite. En fait, j'ai eu l'occasion de récupérer ce tarot d'une amie qui avait craqué, évidemment. Elle l'avait trouvé sur Vinted. Moi, j'utilise pas Vinted, mais elle l'avait trouvé sur Vinted. Pas cher, vraiment pas cher du tout.
Et quand elle a reçu le petit, elle s'est dit: «Oh non, ça va pas en fait, il faudrait que je le revende parce que moi, il me le faudrait en grand». Moi, comme je connais le grand, voilà, je trouve le petit très, très bien et de façon générale, j'aime bien les petits tarots. Et du coup, je lui ai dit: «Mais vas-y, donc comme ça, tu culpabilises pas d'en racheter un autre, achète-toi le grand, je te rachète immédiatement, le petit» parce que, en fait, c'était sur ma liste de choses que j'aimerais faire si j'avais les thunes. Et comme là, c'était pas trop cher, ouais, c'était possible à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment l'occasion. En plus, c'est marrant, j'ai une version un peu différente parce que j'ai une toute première des versions où c'est sorti. Mass market, c'est un grand mot, mais chez un éditeur indépendant qui a permis quand même de toucher plus de monde que la version auto-éditée que j'avais à la base en grand. Et là où la pochette de cette version-ci, celle que j'ai dans les mains, donc la deuxième, enfin c'est pas une pochette, mais la boîte, elle est en noir, avec un truc brillant. Ah, elle est là-bas, peut-être je ferai une image pour la montrer, mais sinon, croyez-moi. Et le petit livret, il est coloré avec l'image de la justice. Moi, j'en ai eu un où j'avais une tuck box, donc vraiment les petites boîtes cartonnées, un peu pourries, pas comme celle en carton dur que j'ai ici, et le livret en noir. Donc je me suis toujours demandé s'il y avait une grosse différence entre les versions. C'était un peu bizarre en fait, c'est les mêmes. Désolée, du coup on est un peu surexposé. Et donc une fois qu'il est arrivé, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai gommé. En vrai ça marche assez bien de gommer les tarots sur lesquels il y a des dépôts qui se font avec le temps, des morceaux de tout, des trucs qui collent, même juste des taches quand on manipule ces jeux avec les doigts un peu gras parce qu'on a toujours de la crème sur les mains ou des trucs comme ça. Ça aide bien franchement. Il faut juste faire attention parce que parfois ça peut enlever l'écriture. Sur certains jeux, j'ai plus ça que d'autres. Mais je gomme mes tarots. Donc je l'ai gommé. Rose là, j'ai même gommé les tranches, je pense. Enfin, il est pas aussi beau que celui-ci, mais il est vraiment presque comme neuf. Et j'ai celui-ci qui est revenu. Je pense que ça correspond à la période. C'est possible que ça corresponde. Ou alors j'étais déjà dans ce mood-là avant, où je me suis dit, en fait, c'est un tarot qui est vraiment génial. Allez regarder mes reviews si vous voulez, parce que j'en ai parlé tellement souvent. C'est un classique pour moi, le Next World. Il est incroyable, mais d'autant plus à mesure que tout va mal, ou en tout cas ça va plus mal pour plus de gens. En tout cas moi je me sentais beaucoup moins mal avant que mon existence de malade chronique soit sans cesse remise en cause. Et puis de toute manière on est témoin de tellement de choses qui vont pas à tous les niveaux, avec le fait l'extrême droitisation de la droite et l'extrême droitisation de nos sociétés, la haine. Au fait, si vous êtes des fachos, prenez pas le temps de me laisser un sale commentaire et tout, cassez-vous, hein, je parle pas pour vous, regardez-moi ce tarot, il est pas pour vous, allez, bye bye, dégagez, voir, faut voir, bye, hein. Ne vous retournez pas, bye. Donc le Next World, il est plus que jamais pertinent. C'est un jeu, je pense la première édition, je l'ai eu fin 2017. Donc c'est quand même un jeu qui est dans ma collection depuis 8 ans. Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait des cartes sur lesquelles je coinçais encore un peu, ou c'était un peu moins fluide dans l'analyse. Et je me suis dit, je veux le mettre en avant. Je veux avoir le réflexe d'aller plus souvent. Je veux que ce soit vraiment un des basiques. Je sais pas pourquoi, mais c'était un engagement vis-à-vis de lui, vraiment, vis-à-vis de ce qu'il représente, de son importance. Et puis après, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'aime bien les tarots assez colorés. J'aime bien quand on voit le travail des artistes qui travaillent sur du papier. Bon, j'aime aussi quand c'est des artistes qui digitalisent une partie de leur travail et tout, mais j'aime bien la texture du papier. J'aime quand on voit le grain derrière, quand on voit les traits d'acrylique, par exemple, dans ce jeu-ci et tout. C'est vraiment quelque chose qui me convient bien. Donc en plus, il y a cette esthétique qui compte. Puis évidemment, la question de la représentativité au niveau du fait d'avoir des personnes très différentes et de ne pas avoir pour la X1e fois, comme sur tellement de tarots, que des corps blancs, minces, valides. Blablabla. Pour moi, c'est le tarot qui parle mieux à tout ce qui compte en fait à l'heure actuelle. C'est mon plus utilisé. Bien sûr, le Next World, mais vraiment haut la main, haut la main. Je crois que je l'ai utilisé 2 fois plus que le tarot suivant. Quasiment 2 fois plus que le tarot suivant sur la liste. C'est vraiment... regardez le nombre de petites croix qu'il a. C'est le grand, grand, grand gagnant de cette année. Gagnant, c'est un mot qui lui va pas bien parce qu'il n'est pas dans la compétition, lui s'en fout d'être gagnant ou de pas être gagnant, il veut pas qu'on ait une société où il y a des gagnants, il veut une société égalitaire. C'est pas le but du Next World Tarot, les gagnants. Et c'est ça qui est formidable. Ouais. C'est probablement un tarot assez improductif.
qui convient très bien à cette maladie chronique. Au niveau des oracles, le plus utilisé, parce qu'il est là dans ma collection depuis le début de cette année, alors que les autres jeux dont je vais vous parler, ils sont arrivés plus tard dans l'année. Donc en fait, à mon avis, si on refait le bilan dans 6 mois, ce sera peut-être plus celui-ci et peut-être plus celui-là. Mais pour l'instant, c'est encore le Weird Sisters Tarot. Là, on n'a trop pas changé par rapport au précédent. En fait, il va aussi très très bien avec des jeux comme celui que je viens de vous montrer. Donc, comme le Next World. Je vais essayer de pas trop en dire parce que honnêtement, si vous vous souvenez pas de ce que j'en ai dit dans ma vidéo du midi, allez voir. Mais j'ai l'impression que si je reviens vous en parler, j'aurai les mêmes arguments. J'ai pas fondamentalement changé d'avis dessus. J'ai pas changé d'avis sur ce qui est important de dire sur lui et surtout sur les choses qui comptent. Je vais en parler avec le suivant. Mais en résumé, c'est plutôt un tarot, un oracle. C'est ok. Ça, c'est quand mon cerveau a décidé d'interchanger 2 mots, on est parti pour le reste de la vidéo. J'espère que vous allez faire le travail d'inverser derrière moi dans tous les moments où je mélange tarot et oracle parce que là, à mon avis, c'est mort. Je ne suis pas en brouillard cérébral, mais je suis pas très concentrée. En fait, j'entends pas ce que je dis. Donc, c'est possible que je change les mots dans la phrase. Et quand je vais faire le montage, je vais faire pourquoi j'ai utilisé ce mot à ce moment-là. Mais je ne m'entends pas le dire. Bref. C'est un tarot qui est plutôt... non, voilà, c'est un oracle. C'est un oracle qui est basé sur les outils et les pouvoirs de la sorcière, du sorcier. Bon, là, on a 0, bienvenue et mystère. Mais sinon, on a beaucoup de cartes qui parlent ici d'outils. On a le chaudron avec un mot-clé, cultiver. On a des sorts, des sortilèges, comme ici, un sort pour la conscience cosmique. On a ici les 3 Nornes, les 3 sœurs du Weird, avec celle qui regarde vers l'avenir et qui nous parle de celle qui va arriver. Le fil qu'on voit à chaque fois se dérouler à travers les cartes, symbolisant bien sûr les fils du destin, qui sont tissés par les sœurs du destin. Ici, le calice, comment on dit en français? Calice. Avec l'offrande, on est encore une fois dans les objets. On a toutes les couleurs des bougies. Ici, c'est Creativity. Je crois que c'est la dorée, en fait. J'aime bien parce que j'aime beaucoup travailler avec les couleurs. Je ne l'utilise pas exclusivement dans une optique de sorcellerie, mais je l'utilise avec un background plutôt sorcière. Par exemple, les associations de couleurs, les correspondances. Ce que ça fait pour moi de porter telle ou telle couleur ou de l'invoquer en bougie ou des choses comme ça. Il y a quand même des symboliques qui sont importantes. Après, est-ce que quand je tire une carte de sort, je fais un sort? Non, je fais quasiment pas de sort dans ma vie. C'est vraiment pas quelque chose qui est important pour moi. Mais ça symbolise quelque chose. Là, on a un sort pour les fins, pour mettre fin à quelque chose. Ça peut symboliser beaucoup de choses pour moi. Là, on a l'idée de couper des liens, etc. Voilà, ici, il y a un sort d'ancrage. On a des bougies encore, donc le vert pour la récompense. J'aime bien parce que je peux aussi juste lire le mot-clé récompense. Dans ce cas-ci, avec le cas des couleurs, en fait, je vais plutôt penser à d'autres choses parce que je vais vraiment penser à ce que le vert représente pour moi. On a des sigils, ici pour la guérison. Donc, c'est des cartes qui sont en quelque sorte déjà chargées de l'énergie que la personne a mise en sigil. Donc, ça peut aussi, ils peuvent agir comme des espèces de talismans ou d'amulettes. Je les utilise pas comme ça, mais ils sont un peu conçus pour. Donc, les bougies, la réflexion avec le miroir, le soleil, la confiance. On a vu un peu les catégories principales. Pour moi, c'est un oracle qui est très complet. Il y a beaucoup de cartes dedans. Et donc, non seulement on peut penser la sorcellerie au sens propre, comme notre pratique, on peut aussi penser, et ça va dépendre à quel moment, dans quel état d'esprit je suis quand j'arrive avec ce jeu, juste que c'est quelque chose de symbolique. Et donc, bon, nous, les gens qui lisons le tarot, les oracles, et aussi si on se définit comme sorcière et qu'on pratique la magie, d'autant plus, on travaille avec le domaine du symbolique. Et donc, on peut aussi juste travailler avec la symbolique. Non, je ne vais pas regarder dans une boule de cristal ou dans quoi que ce soit d'autre, parce que c'est pas une pratique de contemplation ou de divination qui convient pour moi. Mais par contre, cette idée de la vision, de la divination peut invoquer d'autres choses chez moi, et ça peut m'orienter vers quelque chose quand même. Par exemple, dans ce cas-ci, non, ça va pas m'orienter vers une boule de cristal, ça va peut-être m'orienter vers le fait d'aller à la mare ou d'aller à la rivière et de passer du temps juste dans le silence à regarder, à observer
Et pour moi, c'est plus une pratique de l'attention qu'une pratique de la divination dans ces moments-là. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça, juste pour vous montrer que c'est quand même très complet. La sensualité, ici, avec le rouge. Oui, le rouge, le plaisir, du coup, c'est une carte qui est très vénusienne. Le rose vaut pour la compassion. C'est intéressant, c'est pas forcément les premiers mots que je vais mettre avec ces couleurs-là dans mon système de correspondance, donc comment je les utilise, mais aussi ça vient enrichir ma relation, mon approche de ces couleurs-là. J'ai tellement de choses à en dire, finalement. Moi, j'étais partie en mode, non, je vais pas dire grand-chose. Un autre, je dois boire. Ça, c'est le Anatomy of a Witch. Depuis qu'il est arrivé dans ma collection fin septembre, je l'ai utilisé souvent. Ça veut dire que s'il était depuis plus longtemps dans ma collection, ce serait indubitablement le premier. La personne qui a conçu cet oracle s'appelle Lara Tempest Zakroff, qui est l'autrice de Weaving the Liminal, qui est un livre qui est vraiment très sympa, et aussi d'un livre qui s'appelle Anatomy of the Witch, of the Witch, que j'ai fini de lire en livre audio. Une fois que j'ai fini de lire, je me suis laissée convaincre par cet oracle qui sinon, a priori, n'était pas vraiment sur ma... Enfin si, il était sur ma wishlist depuis longtemps, mais je n'étais pas sûre d'aimer son art. Très bizarrement, parce que maintenant je vois ça et je l'adore. Oula, bah, il est beaucoup plus brillant que l'autre, donc si je vais trop vers la lumière, on voit moins bien encore. Par contre, les cartes sont énormes. Trop grandes à mon goût, vraiment beaucoup trop grandes à mon goût, c'est pas très maniable, mais voilà. Pourquoi pas? Si on les utilise en carte d'hôtel, par exemple, là, derrière moi, je les ai avec ma carte, mes tirages, j'ai mon tirage du jour. Quand vous voyez là, le Fifth Spirit, c'est plutôt un tarot de taille standard. C'est énorme par rapport à ça. On est presque dans de l'aussi grand qu'un de mes autres oracles préférés, qui reste un oracle que j'utilise tout le temps, mais juste moins quotidiennement parce que j'utilise plus pour le tirage de la semaine. C'est le Living Altar. Alors regardez par rapport au Living Altar. Alors il faut vous le mettre à côté, sinon il y a une différence de niveau évidemment. On est quand même quasiment dans les mêmes dimensions et lui il a vraiment une vocation à être super sized. Donc il est méga grand. Je crois que c'est parce que le Weird Sisters avait si bien fonctionné pour moi que j'ai été assez convaincue que ça pouvait être un oracle intéressant à ramener dans ma pratique, celui-ci aussi, parce que c'est un oracle de sorcière, l'anatomie de la sorcière. Ça parle du corps, ça parle d'embodiment, ça parle d'incorporation, d'incarnation, c'est un terme qui a un peu d'autres connotations en français. Ça parle du corps, ça parle des sens, ça parle de magie, ça parle aussi d'outils magiques, ça parle de pratiques magiques. Du coup, là où l'autre, le Weird Sisters, il est sur des choses très, quand même, assez spécifiques. Ici, on va être sur des concepts qui sont quand même plus généraux. Par exemple, la maintenance spirituelle. On a des objets, mais je sais pas comment dire. En fait, Laura Tempest Zakroff, c'est quand même quelqu'un qui est énorme. Enfin, elle a une pratique depuis des décennies et des décennies de la sorcellerie. Et j'adore ce genre de rack parce qu'il a une maturité. Je dis pas que l'autre est immature, mais pas du tout. Mais celui-ci, c'est vraiment c'est un vieil oracle comme ça. Et le livre était bien. J'ai moins aimé que son autre livre, Weaving the Liminal, mais c'était quand même vraiment super intéressant. Je recommande chaleureusement. Je ne sais pas s'il est sorti en français ou pas. Donc, il se marie bien avec plein de tarots, ça on va le voir plus tard. Je vais quand même revenir, Laura Tempest Zakroff. C'est du mass market, qualité des cartes, franchement vous avez vu, c'est trop brillant, c'est trop grand. Au final, elles se maintiennent assez bien, elles reviennent en place. Elles sont pas trop compliquées à manipuler parce qu'elles sont assez fines. Du coup, elles sont quand même faciles à shuffler, à mélanger en mode... Mais bon, c'est pas ouf. Hein. Franchement, le prix de certaines maisons mass market comme ça, c'est parfois difficile à comprendre par rapport à la qualité. J'espère au moins que les autrices sont bien rémunérées. Le jeu est... Les cartes sont rangées par ordre alphabétique et donc quand on va chercher les explications ici, on va les chercher par ordre alphabétique, dans le truc lui-même. Mais les cartes sont à chaque fois, appartiennent à une famille de cartes, qui pourrait être indiquée plus clairement sur les cartes. Enfin, par exemple, ici j'ai Equinox, sa famille, elle vient tout de suite ici, on a le groupe, qui est les événements lunaires et solaires. Mais je sais pas, un petit code couleur ou quoi, ça m'aurait pas déplu, mais ceci dit, ça aurait pu être trop distrayant, alors que là, on a vraiment l'art de l'autrice, de la créatrice, parce que c'est l'autrice et l'illustratrice, c'est une artiste, et je pense qu'elle travaille à la gouache, mais je suis pas certaine, à l'aquarelle. Elle me parle aussi de toutes ses inspirations dans ce livre, mais tout ça pour dire quoi?
Non, j'adore, j'adore, ça respire on sent tout ce que la personne fait passer dans son travail. Donc, on a l'anatomie de la sorcière. En fait, là-dessus, elle utilise des concepts comme le cœur, le serpent, les chaudrons, qu'elle explique vraiment bien davantage dans son livre. Et c'est intéressant parce que c'est propre à sa pratique et en même temps inspiré de différentes traditions de sorcellerie et très facile à intégrer dans une pratique qu'on peut avoir. Je vous dis, en fait, moi, je pratique pas des tonnes de sorts ou des choses comme ça. Sorcière, ça peut vouloir dire quand même pas mal de choses. Et je me retrouve dedans, quoi. Il faut pas être, vous pouvez être une personne malade chronique ou handi qui pratique en fonction de vos cuillères, qui d'ailleurs pouvez pratiquer principalement dans le sens de gérer votre niveau d'énergie ou de gérer votre énergie en général et vous y retrouvez. Donc on a cette partie, l'anatomie de la sorcière. On a la partie les éléments. Là c'est simple, on a la terre, l'eau, etc. Les sens, donc c'est simple, on a les différents sens. Body being, les créatures du corps, body being. Ça c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie-là? Je pense qu'on a des parties du corps. Being, c'est être. C'est un peu large comme terme, hein, mais les êtres corporels, on a des parties du corps. Les événements solaires et lunaires, le travail de la sorcière, et là, c'est plutôt des concepts de notre travail, et les artefacts magiques. C'est vraiment bien foutu. En fait, cette vidéo, c'est pas censé être des reviews de tarot oracle, mais je pense qu'en fait, il y en aura quand même quelques-unes, des micro-reviews. J'ai l'impression d'être un peu moins complice du capitalisme que quand je fais des grandes reviews officielles. Voilà, mais j'ai dû aller faire le transfert de mes vidéos sur mon ordinateur et donc j'ai un peu perdu le fil, ce qui est peut-être pas plus mal parce que sinon j'aurais pu essayer de vous parler encore pendant des siècles de la structure du jeu. En vrai, je crois que je vais continuer à l'utiliser pour pouvoir vous en parler correctement, vous dire comment il fonctionne et ce qu'il m'apporte et pourquoi je le trouve aussi bien foutu. Et par ailleurs, j'en parlerai certainement davantage au moment de vous parler des combinaisons des paires entre les tarots et les oracles. Donc vous allez voir avec qui je l'apparente. Je la paire. je le pairise. Mais donc c'est un énorme coup de cœur. Et j'en ai d'autres. D'accord. La question suivante n'a rien à voir, c'est cool. Un jeu, et ça va être des jeux avec moi, que j'ai pas utilisé du tout ou que j'ai presque pas utilisé. Je vais choisir de vous parler de jeux que j'adore, mais que je n'utilise pas beaucoup. Parce que ça pourrait être n'importe quoi. Je veux dire, je vous ai dit, je vous ai fait le compte. Vous savez qu'il y a des tarots dans ma collection que j'ai pas utilisé. C'est le Witch's Wisdom. Le Witch's Wisdom, il est aussi paru en français sous le nom du tarot de la sagesse des sorcières. C'est un tarot qui est un tarot, mais qui est aussi un oracle, qui fonctionne très bizarrement en tarot, parce qu'il a une structure très spécifique et qui fonctionne très bien en oracle, et qui est parfois un peu perturbant. J'adore le travail de l'illustratrice, et je suis pas mécontente du travail de l'autrice sur ce jeu-ci. Depuis des années qu'il est dans ma collection, j'ai souvent fait des vidéos en mode waouh, je le trouve trop beau, mais il fonctionne pas pour moi. Je vivais à Bruxelles quand je l'ai reçu, vous savez, j'ai vécu à Bruxelles pendant une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que j'avais fait finalement pour le débloquer au bout de quelques mois? Je l'ai emmené à la campagne, je l'ai laissé, je pense, à la campagne, chez mes parents. On se retrouve quand même, en gros, je passe en général un mois sur toute l'année, même si c'est fragmenté, à la campagne. Donc je l'avais laissé là-bas. Et là, ça marchait bien. J'ai dû quitter Bruxelles, je suis arrivée en province et d'un coup, c'est devenu vraiment très très cool dans mon parcours de transition vers la campagne, enfin la campagne relative, hein, vers une ville de province, avec un accès plus facile à la campagne et à la nature. C'est devenu vraiment plus facile de travailler avec lui. Il était pendant toute cette année à mes côtés tout le temps, c'est devenu un de mes jeux préférés, j'adorais tout. Pas juste les images, mais aussi il y avait une facilité d'utilisation de ce jeu qui était incroyable. Depuis un an que je suis dans cette petite ville-ci, où pour des raisons et de santé et d'accessibilité, notamment des transports en commun, et voilà, vivre en province quand t'as pas de voiture, tu peux y aller, c'est chaud. J'ai un contact assez différent à la nature. Pas inexistant, bien sûr, mais un peu différent. Et en fait, du coup, alors que c'était dans mon... Si vous regardez en 2024, en 2023 et en partie en 2024, mais sûrement en 2023, dans tous mes tops, ce jeu était. Ce jeu était genre, ouais, vraiment, là c'est bon, c'est sûr, c'est un de mes tarots préférés, il va pas en bouger.
Vraiment, il est dans mon top 5, ou en tout cas, dans tous mes top 10, il était là, et j'estimais vraiment que c'était un de mes compagnons, quoi. Je dois dire que je l'ai quasiment pas utilisé cette année. Il est là, hein, il est dans ma liste, hein, c'est pas que je l'ai pas utilisé, dans les 29 que j'utilise, il est là, bien sûr, et pour des questions spécifiques liées au territoire, il est indispensable quand même, il reste formidable, mais on n'a pas décollé. Je l'ai utilisé à la campagne quand j'étais chez mes parents, notamment je me suis fait des mini résidences, pas d'écriture, mais de retravailler sur mes projets d'écriture. Hein. J'ai un recueil que je vais publier sur mon blog bientôt. Ou pour travailler avec les esprits du lieu en particulier, enfin pas pour travailler, mais pour communiquer et pour avoir des indications sur comment mieux les servir, j'ai pu le sortir. Mais c'est quelque chose qui est devenu moins systématique. Donc en fait, voilà, il est très dépendant du lieu. Et j'attends une livraison d'un tarot aujourd'hui qui potentiellement va se retrouver dans cette catégorie-là aussi. C'est le problème de faire rentrer dans sa collection quand on a une pratique spirituelle, dévotionnelle, etc., avec des esprits ou avec des déités, avec le lieu, avec le territoire. Parfois, on peut avoir envie, ou même la demande, de s'orienter vers tel ou tel jeu qui va nous faciliter la connexion, l'écoute de l'esprit de tel bois, par exemple. Et parfois, ça va décaler quelque chose au niveau de la conversation, au niveau de la facilité à communiquer avec tel ou tel esprit. Mais en même temps, une fois que c'est passé, ce jeu n'a plus d'utilité. Et là, c'est aussi à nous de savoir mettre nos limites et de faire, bah non, en fait, il n'est peut-être pas indispensable. Lui, il m'a servi dans plein d'occasions différentes. Pas de regret, je sais qu'à n'importe quel moment, il peut revenir à la surface, encore une fois, revenir au-dessus dans ma collection. Pour l'instant, il sommeille dans les vases. C'est très bizarre, je vous le dis, parce que ça fait probablement, il est dans ma collection depuis au moins 5 ans, peut-être même plus, et c'est en dents de scie. Depuis 6 ans, probablement, il y a plein de vlogs où je vous parle de ça. Donc c'était l'occasion de faire un petit update sur le tarot de la sagesse des sorcières. Je vais chercher un autre truc, je vais le chercher chez mon épouse, genre dans la chambre qui est aussi l'atelier de mon épouse qui est juste au-dessus de ma tête. Hein. Il vient d'arriver, genre il y a une semaine. C'est le Tarot of the Woodland Wardens, de la suite de l'oracle des Woodland Wardens, qui l'oracle lui a été traduit en français, peut-être que le tarot le sera aussi à un moment, c'est l'oracle des gardiens de la forêt, je pense, de la créatrice Jessica Roux, dont les dessins sont quand même absolument fabuleux. On l'a commandé pour mon épouse. Il n'y a vraiment aucune intention que je l'utilise, vraiment, il est pas pour moi. C'était ça à la base, et plus il est là, plus je suis genre, waouh, il est vraiment magnifique, c'est un Rider-Waite Smith, très fidèle, mais avec quelque chose qui est rajouté avec les animaux, qui est vraiment intéressant. La personne travaille tellement bien sur les symboliques des animaux, mais pas d'une façon trop cucu ou anthropocentrée, mais d'une manière, même s'il y a un certain anthropomorphisme dans ce jeu-ci, il y a vraiment un respect des animaux et une observation plus que juste régurgiter certains clichés sur les symboles, la symbolisation des animaux. Je ne sais pas très bien comment dire, je fatigue. Donc, j'avais l'oracle que j'ai modifié à ma taille. Il était trop grand, la qualité des cartes était vraiment pas cool. Donc voilà, j'avais modifié l'oracle qui associe plantes et animaux et un mot-clé. Et Rose l'adore. Et donc ça fait des années que Rose le garde. Et j'ai pas trop envie d'aller chaque fois aller la chercher dans son espace ou quoi. Je me dis, ok, je l'aimais bien ce jeu, mais je l'utilisais pas tant que ça. Je suis trop contente en fait qu'il fonctionne bien pour Rose. Et donc je la laisse en profiter parce que je l'aime bien. Mais il n'y a pas un truc chez lui qui fait qu'il est indispensable dans ma pratique. J'aurais jamais pensé à m'en séparer. Si elle ne l'avait pas pris, je l'aurais gardé dans ma collection et je l'aurais sorti de temps en temps. Peut-être même que je l'aurais sorti assez souvent. Mais pour moi, ok, il est chez moi. Je peux profiter de la beauté de ses images. Mais voilà, il est pour Rose. C'est vraiment typique d'un jeu. J'aurais pas pu justifier de l'acheter, je pense, de l'avoir dans ma collection. Parce que vraiment, il me parle pas, dans le sens vraiment, j'essaie de tirer les cartes avec et je suis genre... Mais il est tellement magnifique, il est vraiment splendide et donc je suis trop contente d'avoir ce jeu dans la maison que Rose utilise fréquemment, donc il va être bien utilisé, où je peux profiter des images, je peux aussi profiter de lire tout ce que la personne met dans le bouquin qui est très intéressant sur comment elle travaille les symboliques, ce qu'elle a voulu ramener et tout. Trop cool, mais il est vraiment magnifique, je le trouve fabuleux, tout est beau. Et voilà, je ne l'utilise pas, il vient d'arriver, mais je sais que je ne l'utiliserai pas.
sais pas. C'était l'occasion, là, j'ai l'impression d'être un peu en train de frimer, à vous montrer toutes les nouveautés, et à commenter toutes les nouveautés de cette année dans cette vidéo aussi. Bon voilà, ce sera ce genre de vidéo légère que j'essaie de ne pas faire trop souvent, mais que ça m'amuse bien de faire aujourd'hui, donner mon avis sur plein de tarots et oracles. Et là, en vrai, j'avais rien à dire parce que je sais très difficilement expliquer pourquoi je l'aime beaucoup, mais il n'est pas pour moi. On perd notre temps là, j'ai l'impression d'être juste une influenceuse qui montre des belles choses et qui n'a rien à dire dessus. Là, on va passer, on continue. Bon, à ce stade-ci de la vidéo, je pense qu'il est évident qu'elle va être en plusieurs parties. Et il est aussi évident pour moi que cette partie-ci va plutôt être dédiée à vous parler de nouveautés dans ma collection. Puisque le prochain sujet, c'est mes acquisitions, mon acquisition, mais ça va être mes acquisitions les plus récentes. Et donc on va terminer là-dessus, ça risque d'être encore un peu long quand même, mais ça va clôturer cette vidéo aussi. Et j'attends toujours, donc a priori il y aura un déballage, il y aura un déballage dans la vidéo puisque j'attends toujours une livraison. Il y a un truc que je peux encore dire sur le tarot du Woodland Wardens, c'est que j'aime bien la façon dont le livre est écrit, qui est vraiment douce, qui est vraiment pas drama. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que je vais vous montrer un tarot qui est pas nouveau, à mon avis. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente parce que je l'ai reçu en mai. Souvent en mai, c'est le mois de nos anniversaires. Et donc, il y a des nouveaux tarots et oracles qui rentrent. C'était le Annie Mystique. J'étais très étonnée de mes statistiques parce qu'il arrive dans mon top 6. En fait, j'ai pas l'impression de m'être hyper bien familiarisée avec lui. Si vous me dites à quoi ressemble le 10 de bâton dans le jeu, enfin le 10 de bâton que j'ai tiré il y a quelques jours, donc en fait je vois exactement, mais vous me demandez de façon aléatoire, c'est quoi qu'il y a sur l'image de telle carte dans ce jeu, je sais pas le dire, j'ai pas l'impression de le connaître vraiment, mais en même temps, en vrai, bah, je l'ai utilisé quand même pas mal cette année. Et donc ça, c'était juste un peu le suivi, parce que je pense que je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Finalement, donc, indiscutablement, un gros coup de cœur de cette année, le Annie Mystique Tarot, sur son fond noir. Le noir s'abîme, mais comme dans beaucoup de jeux, moins que sur certains autres. Donc voilà, si vous aimez le fond noir. Encore une fois, la personne travaille sur des toiles. C'est des peintures à la gouache qui ont été retravaillées digitalement pour avoir plus d'uniformité et que ça ressorte mieux. J'ai l'impression que le trait blanc a été rajouté par la suite. J'aime bien le fait qu'il y a une grande présence des saisons, j'aime le côté animiste, bien sûr, c'est une évidence. Mais par contre, par rapport à ce que je disais sur le Tarot of the Woodland Wardens, où il y a vraiment une réflexion sur comment amener l'interprétation des cartes, celui-ci m'a un peu dégoûtée ces derniers temps. De temps en temps, je suis pas sûre de ce qui est représenté, je suis pas sûre d'avoir compris tous les éléments, où je veux savoir, par exemple là j'ai envie de dire que c'est une pervenche, mais c'est peut-être pas une pervenche qui est dessus, la personne elle vit en Amérique du Nord, je pense qu'elle vit au Canada, et donc je suis pas sûre de connaître toute la flore qui est représentée là, donc je vais regarder. Et j'étais un peu dégoûtée sur certains jeux, sur certaines cartes d'avoir un truc du ouh, si ça t'est pas déjà arrivé, il va vraiment t'arriver un truc super chelou, donc soit sur la défensive, un truc comme ça, avec le set de bâtons. Là, j'ai vraiment pas aimé. C'est pas du tout la vibe de ce jeu en général, mais je vais pas toujours voir dans le livret, même pas souvent, et j'ai quand même été déçue de ce que j'ai vu à ce moment-là. Un autre truc qui me chiffonne un peu avec celui-ci, que j'ai pas dans le Woodland Wardens, je sais pas pourquoi je compare ces deux-là, c'est des pommes et des poires, mais juste ça me vient parce que j'en parlais juste avant. Alors que c'est un clone du Wade Smith beaucoup plus que celui-ci, enfin pas un clone, mais qui s'en inspire beaucoup, encore plus, il est plus subtil dans comment les épées sont représentées. Ici, j'aime pas que les épées, c'est vraiment la suite du chagrin, c'est la suite du drama, et donc tout ce qui est associé à l'élément d'air et au mental est représenté d'une façon dramatique, comme si on ne pouvait pas faire confiance en fait à notre intellect, à notre intelligence, à notre capacité de réfléchir et d'analyser. Oui, parfois c'est piégeux, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de comprendre l'air d'une manière aussi dramatique? Non. Et ça n'aide pas le tarot en fait, le drama n'aide pas le tarot. C'est pas le seul, hein. La plupart des jeux de tarot représentent les épées d'une façon trop dramatique à mon goût. Mais avec le côté un peu compétitif qui revenait trop dans ce qui était écrit dans les bâtons, je me suis dit, ouh, trop dommage. Mais heureusement que j'arrive à le lire malgré tout, enfin, clairement. Mais il y a quand même un réel coup de cœur là, parce que il revient dans mon top. C'est pas une acquisition récente, mais c'est une acquisition de cette année. Comme j'ai quand même pas des tonnes de tarot et oracles qui sont rentrés cette année, c'était l'occasion d'en parler. Ok, come with me, darlings. Le Chubby Witch Tarot, le tarot de la sorcière potelée, qui est dédié à des meufs grosses. Il est vraiment génial. J'en ai eu l'occasion d'en parler. J'ai fait une vidéo pour en parler.
Je vais pas revenir dessus, mais il est arrivé plus ou moins en même temps que l'Anatomy of the Witch. Et je l'adore, je l'adore, je l'utilise beaucoup, il me parle pour tout un tas de raisons, et j'ai rien de spécial à ajouter par rapport à ce que j'en disais déjà il y a un mois et demi, mais waouh, ça me fait trop du bien d'avoir des oracles comme ça, enfin c'est hyper pertinent, ça a vraiment relancé ma collection, enfin pas relancé ma collection dans le sens où j'ai envie de collectionner plus, mais dans le sens où ça a relancé mon rapport, ma relation à ma collection. À ce propos, juste parenthèse, pour moins de 10 €, j'ai fait l'acquisition du Pocket Wild Unknown Archetypes, que j'ai en grand, que j'ai essayé de modifier parce qu'il était trop grand, trop impossible à mélanger, ça n'allait pas, gna 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 gna, que je continue d'utiliser. En fait, tous les tarots de la série des Wild Unknown, donc et le Wild Unknown Tarot, et le Wild Unknown Animal Spirit, et celui-ci maintenant, je les ai en mini, j'aime vraiment bien les versions mini. Donc voilà, c'est pas une priorité de ma collection, parce que c'est pas un de mes oracles prioritaires, mais c'est un oracle que j'utilise quand même tout le temps. Genre, de 6 mois en 6 mois, quand je fais le bilan, il va toujours revenir que j'ai utilisé quand même au moins 5 ou 6 fois au gré des tirages cet oracle-là. Donc c'était vraiment l'occasion pour moi de l'ajouter à ma collection dans un format maniable, tout en gardant la grande version que j'ai modifiée qui peut être utile sur les hôtels et tout ça, et aussi juste pour le livret, parce que dans la version mini, c'est plus que mini. J'ai rien de spécial à dire sur ce jeu, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Et à part ça, ces 6 derniers mois, 2 tarots sont arrivés dans ma collection. Tada! Et voilà. Je commence par celui-ci parce que j'ai rien à dire pour l'instant, parce que j'ai pas du tout pris le temps de me plonger dedans. C'est le Mat Tarot, qui est un tarot auto-publié qu'on peut commander sur un site où on commande des tarots qui sont faits à la demande, donc les créatrices déposent leur jeu. Mais une personne qui suit ma chaîne m'a dit, voilà, j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de t'envoyer ce jeu parce que pour profiter des prix dégressifs par plus grande quantité, j'en ai commandé un peu, beaucoup, et donc ça me ferait plaisir de t'en envoyer un. C'est en version poker size, donc ça c'est assez sympa cette petite taille. Et il vient sans boîte ni rien parce qu'on peut choisir comment on le commande sur ce site-là. Et il a une forme très particulière, genre dans sa structure. C'est par Julie Kucha Watts. Et donc, je n'ai rien à dire du Mat Tarot. Parce qu'il a une structure très particulière, qu'a priori, c'est pas mon esthétique. Et que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'honore, que j'essaie de comprendre cette structure, que je passe du temps avec. C'est arrivé quand j'étais malade. C'est arrivé à mi-chemin entre le moment où j'avais ma calcification du tendon qui s'était en train de se balader dans ma bourse machin ici et qui me faisait super mal, et le moment où je commençais à me taper une rhinopharyngite. Et donc, de fait, je n'ai pas encore pris le temps de me plonger dedans. Je remercie infiniment Rachel de m'avoir envoyé ce jeu. Pour moi, c'est génial parce que c'est l'occasion de plonger dans des jeux que j'aurais jamais considéré autrement. J'avais même pas du tout conscience de son existence, connaissance de son existence, et donc c'est génial. Je trouve ça super, je trouve ça trop sympa. Mais je n'ai rien à dire parce que j'ai vraiment choisi de le mettre de côté parce que je veux pouvoir foncer dedans. Et un tout grand merci à Rachel, ça m'a fait tellement plaisir, et c'était du baume au cœur, et super de recevoir du soutien alors qu'en plus je partage si peu de vidéos, et super d'avoir l'occasion de me plonger dans un jeu qui ne correspond pas forcément à ce vers quoi je vais d'habitude. Encore juste là de vous le montrer, ça me donne vraiment envie de passer un petit peu de temps avec lui, surtout que contrairement à d'habitude, là j'ai allumé toutes les lampes, j'ai mes lumières LED et tout ça pour faire la vidéo, et donc comme il est assez sombre, il n'est pas facile à utiliser quand on a des lumières un peu tamisées pour pouvoir voir les détails parce qu'il est tout petit aussi. Et là, je profiterai bien de la lumière pour le regarder davantage. C'est possible que c'est ce qui va arriver. À part ça, j'ai trouvé en seconde main un jeu qui m'intéressait, mais j'aurais jamais mis le prix plein. C'est la version mass market en français du Botanica Tarot, le Tarot Botanica, que j'ai trouvé à la Bourse de Livres à Tournai pour 12 €, ce qui est vraiment bien parce qu'il était dans un état relativement nickel, à part le petit livre qui va avec. Ce livret tombait déjà en morceaux, continue de tomber en morceaux. Je ne comprends pas comment on peut produire des jeux d'une qualité aussi pourrie. Je ne sais plus chez quelle maison d'édition c'est,
mais absolument zéro soutien. Il n'y a pas moyen, c'est scandaleux de produire des jeux comme ça avec des livrets. Clairement, le jeu avait quasiment pas été utilisé, le livre tombe en morceaux et continue de tomber en morceaux. Bleh. Le Tarot Botanica, c'est sur l'Instagram des Feux du Renard que je l'ai vu passer. Avant, il m'avait jamais intéressé, mais elle l'a identifié comme un de ses jeux autour des plantes préférées, enfin dans sa sélection. Je mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse. De toute manière, grosse appréciation pour le travail de Céline des Feux du Renard. Donc allez voir ce qu'elle fait, c'est génial. Oh, elle est trop belle cette carte de l'aubépine. Où les symboles sont un petit peu difficiles pour moi, donc je ne sais pas très bien ce que c'est censé symboliser. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai utilisé un peu ce jeu, mais il a un système où il n'y a pas beaucoup de choses. Il faut comprendre, surtout sur les majeurs, qu'est-ce qui est quoi. Ça, j'imagine, vu d'ici, j'aurais dit la force. Mais je peux me tromper. Ça, c'est le soleil, c'est facile. Et alors, on a les symboles ici, le 3, 2, et cette espèce de symbole de Pluton, c'est les bâtons, je pense. Ouais, c'est les bâtons. 4 de bâtons. Puis on a les symboles qui reviennent dessus ici, avec les épines ici. La mûre, c'est le 8 de bâton. C'est ça, la ronce? Bâton, je dirais plus le 8 d'épée. Je commence à avoir des doutes du coup. Ah, et on a des bâtons qui reprennent dedans aussi. Ça ressemble plus à un 8 d'épée. Mais donc il a un système très particulier, donc je ne saurais dire. Ici on est sur les deniers, avec l'anémone. Je crois que c'est l'anémone. Je ne sais pas toujours identifier les plantes. Alors ici, du coup, je ne sais pas identifier, mais on a les coupes. Encore du denier, avec du crocus ou du safran, ou des colchiques. Vu d'ici. Je crois que c'est du safran, probablement pour symboliser le 3 de denier. Voilà, donc c'était bien les bâtons, puisqu'ici on a les épées. Vous voyez le petit symbole ici de la lune. Parfois c'est évident, et pour d'autres je suis genre... la mort, parce qu'on a l'espèce de petite rose de la mort par-dessus. Je sais pas. L'étoile ici, avec cette espèce de jasmin. Faut déjà s'y connaître en plantes, et même en s'y connaissant, c'est pas évident. Je pense que la personne qui l'a rédigé vit en Amérique du Nord, et donc je suis pas forcément familière avec tout ce qui est évoqué ici. C'est très beau, franchement, le très très beau tarot sur fond noir. Je regrette pas du tout, je pense que je vais continuer à passer encore une fois, il faudra que je passe du temps pour essayer de mieux le comprendre, au moins avoir intégré le système. J'aurais bien aimé quand même que ce soit noté les noms, que j'ai pas l'impression de devoir me casser la tête pour comprendre ce qui est dessus. Et aussi, moi ça m'aide, bon là c'est clair, c'est le tournesol et c'est le soleil, mais que ce soit indiqué quelles sont les plantes parce que ça apporte quelque chose. Waouh, c'est joli le gui sur un chêne ou quelque chose comme ça, avec aussi du lichen. Et du coup, là, j'imagine qu'avec le symbole infini, mais dans ce cas-ci, sans la petite couronne, c'est le magicien. En fait, j'en sais rien. C'est dommage quand même. Hein. Dites-moi si ça vous paraît évident. Ici, on a des espèces de marguerites. Trop beau. Ah putain, c'est quand même vraiment, il est magnifique. Je n'aime pas du tout le livre. Ça n'est pas du tout une approche de l'herboristerie, euh, du, des plantes en général, qui me parle. Il y a un mélange d'allusions au folklore, et je pense pas qu'il y a beaucoup de choses au niveau médicinal. Il y a un côté, on va chercher dans plein de cultures, mais de façon très respectueuse, donc c'est très... voilà, on va dans plein d'endroits dans le monde, c'est vraiment assez intéressant. Il n'y a pas que des plantes médicinales ou des plantes qui sont utilisées pour ça, il y a des plantes poison, mais il y a aussi des plantes qui, juste, voilà, qu'on utilise pas, je pense. Euh, Oh, le 3 de bâton, là, il est lourd, non? Je sais pas, moi, il me paraît un peu lourd comme ça. Bah, en fait, il me paraît un peu lourd, ce jeu. Il n'y a pas cette douceur dans l'approche de l'arboristerie qui me parle. Il y a quelque chose d'assez sec. Qu'en fait, je peux comprendre, ça parle à des tas de gens. C'est pas un jugement de valeur par rapport à ce jeu. C'est pas genre, oh, il est sec et donc il fonctionne pas. C'est pas mon style. C'est pas comment moi je communique. C'est pas comment je communique avec les plantes si je communique avec les plantes. Mais je le trouve beau. Je suis trop contente de l'avoir trouvé en bouquinerie pour ce prix-là. Voilà, la mandragore est trop belle. C'est pas de la jusquiame. C'est la mandragore, voilà. Il y a les plantes poison aussi. C'est pour intéresser certaines personnes, en tout cas. Hyper intéressant. Et c'est quand même intéressant de livrer parce que sinon, on ne comprend pas les symboliques. Pourquoi telle couronne? Pourquoi tel symbole, telle épée ou tel... Même les pièces dans les deniers symbolisent quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Juste, moi, bah, j'adhère pas plus que ça aux choix qui ont été faits. Et ouais, je le trouve un peu dur, mais très beau. Voilà, j'imagine que c'est la roue de fortune. Je sais pas c'est quoi la plante. La pièce au sang, le truc au sans écu, c'est ça?
C'est comme ça que s'appelle cette plante. Voilà, et je le sais parce que je me souviens avoir lu quelque chose dans le bouquin et je trouvais ça vraiment intéressant quand même. Peut-être ce qui est un peu difficile, j'ai pas envie d'aller chercher le bouquin, mais c'est de trouver l'équilibre entre donner... Pour moi, il pourrait y avoir plus d'informations, ce serait peut-être un peu moins sec en fait. Et oui, je sais pas, oui, je le trouve un peu froid. Je n'aime pas du tout penser en termes masculins, féminins, etc. Mais là, je dois dire, c'est un mec qui a fait ce tarot. Ça ne parle pas mon langage. Je vous montre quand même le livre. Voilà, donc c'est une reliure collée comme ça. Une reliure, oui, où les différents petits ensembles de feuilles sont, voilà, ça tombe, sont collés et donc la colle ne tient pas. Zéro respect de rien. L'édition, c'est quoi? C'est noté quelque part ici? Qu'on puisse un peu se lâcher là. Le lotus et l'éléphant. Travail de brin, comme on dit chez nous, en Picard. Ça pue du pet ton travail. C'est nul, ça craint. Très dommage pour l'artiste aussi, hein, manque de respect à mon avis. Voilà, les petits livrets qui après sont partout. Et donc ça vous donne quand même une idée de ce qu'on a par feuille, par plante, par carte. Ce qu'il y a sur une feuille par carte, quoi. C'est un peu faible pour moi. Ah ouais, j'aime pas les petites questions qui sont posées et tout ça. Je sais pas, encore une fois, quand je vous disais tout à l'heure, il y a des trucs qui sont un peu drama, qui sont un peu rentre-dedans. C'est pas ma façon de voir le tarot. Et voilà, on a le 10 de bâton. Réussissez-vous à échapper à la pression actuelle? Vous sentez-vous accablé? Oui, en fait, c'est des questions intéressantes pour le 10 de bâton. Mais là, hein, on a l'impression qu'il faut échapper à la pression. Alors que c'est une carte qui, justement, il faut politiser, quoi. Et là, le valet, ça, moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Ça, c'est très, très cartomancie classique, les petites questions. Attendez-vous des nouvelles de quelqu'un? Avez-vous l'intention d'entreprendre un voyage? Je pratique pas ce genre de cartomancie, donc évidemment, là, je suis en mode... Ah oui, alors les mots-clés à l'envers. Hein. Mauvaise nouvelle, caprice, occasion manquée. Pour le valet de bâton. J'aime pas ce genre de truc. Ça, c'est sec. Pour moi, ça, c'est sec et c'est dramatique. Et c'est au ras des pâquerettes, dans le sens simplement où ça va pas en profondeur, ça nous permet pas une réelle... Ça braque beaucoup de gens, en fait, d'avoir des trucs comme ça. Oh, les bonnes et les mauvaises cartes. Ah, les trucs à l'envers, c'est forcément les mauvaises interprétations de la carte. Vas-y, t'as tenu du drama, là. De la mauvaise nouvelle, t'en veux? J'en ai... En fait, ça apporte quoi à qui, ce genre de façon de comprendre la cartomancie, à part juste flipper tout le monde? Et pourtant, ma façon de lire les cartes est généralement assez directe. Et elle ne s'épargne pas ce qui fait mal, et ce qui critique, et ce qui nous vient pas nous ménager, quoi. Vous voyez, j'ai par exemple proposé des tirages de tarot que j'ai fait sur mon blog il y a quelques semaines. Vous pouvez aller les lire, vous verrez, mon style, c'est pas non plus... je contourne les choses difficiles. Les choses difficiles, elles sont là, je les apporte. Mais il y a des manières de présenter ces choses-là. Il y a des manières d'aller dans le difficile. Il y a des manières de confronter qui sont quand même ouais, un minimum douces en fait. Et qui laissent de la place à la personne aussi. On a quoi? Le coin, le monde à l'envers. Le voyage encore inachevé, gratification qui tarde à venir, stagnation, inertie. Ah, ça peut être, je suis pas contre forcément, mais un peu un côté, tu veux des mots-clés drama? On va t'en donner. Ah, ici, le 10 d'épée. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Le courage de se relever. Oui, bah oui, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. En même temps, souvent, quand on est au fond, c'est pas l'impression qu'on a. Donc, alors, dire ça à quelqu'un qui est au fond du trou, c'est tu ne peux pas tomber plus bas. Allez, prends ton courage à deux mains et remonte. Excusez-moi, mais en fait, c'est dégueulasse. Si vous avez déjà été dans un état de dépression ou juste dans un état où vous êtes au bout du bout, c'est la plus méchante de toutes les choses qu'on puisse vous dire, en fait. Oh, mais tu verras forcément le bout du tunnel. Oh, mais tu es au fond, tape un banco, tu vas remonter. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne la life. Dommage, mais les cartes sont belles et les symboliques sont intéressantes à explorer. Mais clairement,
je ne devrais pas m'énerver autant. Ceci dit, comme on dit en belge, je l'aurais mauvaise. Si j'avais acheté ce jeu à prix plein et que j'étais confrontée à ce genre de choses, j'estimerais quand même qu'il est trop violent pour moi. Mais comme je l'ai trouvé en seconde main et qu'il est vraiment magnifique, je suis très très contente. Pour moi, c'est un peu clivant, quoi, la façon dont les choses sont présentées. Et j'ai besoin d'aller dans le livret parce que je ne sais pas identifier les plantes. Parfois, je ne sais pas identifier les symboles, donc je ne sais pas quelle carte j'ai devant moi. Donc je suis obligée d'aller dans le livret et de lire quelqu'un qui me dit que pour le roi de coupe, à l'envers, on a excès, domination et hypocrisie. Personne absorbé par ses émotions, mais susceptible d'exploser de colère. Pour l'as d'épée, le pouvoir de haïr intensément. Tyrannie, conquête, autodestruction. Ouais, un endroit c'est mieux ou le pouvoir d'aimer intensément? C'est quand même un peu bizarre. Est-ce que c'est un problème de traduction ou... Je sais pas. Je peux comprendre que ça convienne à certaines... Non, je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses convient à certaines personnes. Je ne comprends pas parce que j'essaie de transmettre une vision queer, féministe, animiste, écologique du tarot, et que là, on est quand même dans un langage qui correspond pas au monde que j'espère voir émerger, en particulier dans le contexte actuel qui est d'une telle violence. Point, c'est tout. Je coupe ici, je suis fatiguée, il fait noir dehors, on n'a plus de lumière, j'attends la livraison d'un tarot et je reviendrai peut-être. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma petite langue de vipère, hein, ça vous a manqué. Hein. Alors, je vois que la boîte est un peu abîmée. Je m'en fous, j'utilise pas la boîte. Les trucs d'unboxing qui me concernent pas. J'ai suivi le processus créatif de Valderia avec ce tarot, et donc je trouvais ça super intéressant. Il vient de sortir, je pense qu'elle travaille pas mal avec son territoire en Suisse, donc je sais pas dans quelle mesure ça va s'appliquer ici avec la Belgique, la Wallonie-Picarde, on va voir. Dans tous les cas, je crois que c'est vraiment trop cool de voir son univers, que le livre a l'air génial. Et aussi, c'est super le travail visuel de la personne qui fait les dessins, aussi hyper intéressant. En vrai, en théorie, c'est mon cadeau de Noël que j'achète à l'avance. Je ne sais pas si je vais réussir à le renfermer jusque-là, mais rose et en haut, c'est moi qui ai ouvert la porte. C'est mon truc pour l'instant, j'ai le droit de le regarder. Je ne sais même pas du tout si je vais tirer les cartes avec. Donc voilà, comme ça vous connaissez la règle. Ça n'est pas un craquage de début de mois, c'est un craquage préventif parce que la fin du mois va être trop dure pour acheter les cadeaux de Noël à ce moment-là. On manque de luminosité, donc on voit rien, mais bon voilà, j'ai pas envie d'allumer la grande lumière. J'ai plutôt envie de rester comme ça pour mes premières impressions. Je crois que j'ai aussi pris ce tarot parce que je me suis dit que c'est un peu comme à l'ancienne, j'avais envie vraiment de mettre en avant le travail de créatrice, de petite créatrice finalement qui mérite bien qu'on mette un coup de projecteur sur ce qu'elles font, d'autant que ça me parle. L'émerveillement, c'est mon nom alternatif pour le fou préféré. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je suis trop contente de voir quelqu'un qui a le même parce que ça lui va super bien. On a déjà un paysage de montagne qui est plus adapté à la Suisse qu'à la Belgique. Ça a l'air intéressant, ok. Je vois que j'ai les cartes j'ai les cartes d'abord des suites avant d'avoir le reste. Le dos des cartes est pas très inspirant mon goût, mais j'en ai rien à foutre du dos des cartes honnêtement. Les cartes sont assez fines comme ça a priori, mais j'aime bien le fait qu'elles soient relativement mates. Non, ouais, oui, c'est relativement mat, hein, parce que là on n'a pas beaucoup de lumière, donc tout dépend de cette petite lampe. Et donc oui, ok, j'aime bien. C'est très saturé au niveau des couleurs. Je trouve ça très très joli. La baguette de Noisetier. Ah non, 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 c'est pas la baguette de Noisetier, c'est le magicien. C'est pas qu'on est dans la suite des bâtons. Ok, trop intéressant. Moi, j'ai une baguette de Noisetier. Alors, je me sens directement concernée, je me sens appelée. Et du coup, ça m'évoque le bois où j'ai été la récolter. Et
Voilà, on dirait qu'il y a la bruyère en dessous. Waouh! Vraiment très joli, hein. Quand j'ai vu qu'on avait une carte avec une personne grosse, j'ai pas regardé toutes les cartes encore. J'ai juste regardé quelques cartes sur des reviews YouTube pour me faire une idée, mais j'ai pas du tout regardé de walkthrough. Et j'ai vu cette personne grosse là sur la prêtresse, qui est la sorcière dans ce jeu-ci, avec l'armoise à la main et son chat, waouh! Et le lapin là derrière, et j'étais trop contente. Oh, regardez-moi ces petites papates là, ces beaux poils là. On aime, hein. On aime, on sent la personne qui pratique la métamorphose ou qui est mi-humaine, mi-animale. Brigide, Brigitte ou Brigitte, je ne sais pas, je pense qu'on prononce peut-être comme Brigitte, la gardienne du puits ici, en numéro 3 pour l'impératrice. J'apprécie le fait que ce soit renommé. La chose qui m'aurait moins inspirée pour ce jeu à la base, c'est que je n'ai vu sur aucune des cartes autre chose que des personnes blanches. Ça, je trouve ça dommage parce qu'on est quand même. Enfin, il n'y a aucune raison. En fait, il n'y a rien pour justifier qu'il n'y ait que des personnes, que des personnes blanches sur ce jeu. Donc voilà, le dragon pour l'hiérophante, ça me parle de ouf, je trouve ça magnifique. L'engagement pour les amoureux, intéressant. Couple hétérosexuel, ok, d'accord. Sylph, pour le chariot, ça ne m'évoque rien. L'esprit de la montagne. Pour la force ou pour la justice, à mon avis, c'est la force dans ce jeu-ci. On a choisi l'ordre du Waite-Smith. L'homme sauvage pour l'ermite, magnifique. La pierre qui tourne pour la roue de fortune. La licorne pour la justice, du coup. Ou alors finalement, oula, j'ai trop hâte d'aller voir. Oh, j'adore les cités le torche-peau. J'adore parce que c'est vraiment l'oiseau du printemps, par excellence. En tout cas, c'est dans ces moments-là qu'on les voit et qu'on les entend le plus dans les bois. Oh, pourquoi elle fait le pendu là? Parce qu'elle s'est montée, elle était comme ça, tous les longs des arbres, on les voit dans les cimes des arbres, et du coup, elle peut se tenir à l'envers facilement. Mais qu'est-ce que ça symbolise par rapport à la réflexion sur la carte du pendu? J'ai trop hâte. L'if, évidemment, formidable choix pour la carte de la mort. La salamandre, oh, la tempérance, évidemment, l'alliance du feu et de l'eau, et d'ailleurs aussi la forêt, qui est quand même, à mon avis, le personnage central de ces arcanes majeures pour l'instant. Le cornu. La chasse sauvage. Aïe, aïe, aïe. C'est génial. Les étoiles avec, on dirait de l'Edelweiss, donc encore une fois, pas très local pour les gens qui sont plus du nord comme moi. La lune avec une effraie, des clochers, magnifique. J'aime. Le millepertuis pour le soleil. Oh, bien sûr. La jacinthe des bois, comme vous savez, c'est une de mes fleurs préférées de la forêt. Et le printemps et le moment de la floraison, c'est un de mes moments préférés de l'année. Peut-être c'est mon moment préféré de toute l'année. Et donc pour le jugement, je suis enchantée de me voir là. Et l'aubépine pour le monde, tout un programme. Je vais m'y pencher, ça c'est très, ça directement, ça m'évoque un truc très intense. Toutes ces cartes de l'arcane majeur que je viens de voir. Je me dis, waouh, ça raconte une histoire et en même temps, ça a l'air de respecter assez fidèlement quelque chose du système du tarot. Je suis équinoxe de printemps, as d'étincelles. Donc on a à chaque fois les combinaisons qu'on peut retrouver assez facilement. Ici, entre la suite, ici le bâton, le truc traditionnel, c'est facile de dire que l'étincelle, c'est le feu, c'est le bâton. Et on a aussi d'autres types de correspondances. Alors c'est marrant, moi, le feu, dans mon système, c'est l'élément de l'été. Donc voilà, on va voir. Peut-être ça va nous emmener dans d'autres choses. D'étincelles, le carrefour. Ah bah voilà, j'ai rien dit. Vous voyez, il y a des personnes, il y a une personne noire ici. Enfin bon, s'il n'y en a qu'une, ce sera de toute manière insuffisant, mais par rapport aux a priori que j'avais sur ce jeu, je suis démentie et je suis trop ravie qu'il y ait autant de personnes grosses. Rose est en train de descendre, alors je vais probablement devoir arrêter cet unboxing filmé. Panier de saules. La vannerie, c'est aussi tout un truc dans ma région. Et les saules aussi, et les saules têtards. Je suis trop contente de voir des plantes comme ça, aussi familières et fréquentes dans nos régions.
J'arrête ici parce que Rose arrive, mais ça a l'air vraiment bien. Et voilà, mon épouse est arrivée. Donc elle m'a pris mon jeu, puisque c'est le cadeau qu'elle m'offrira à Noël. Donc au revoir le tarot de la fleur de fougère. Je suis assez impressionnée. En tout cas, elle est magnifique. Je ne sais pas encore si ça va être un tarot que je vais utiliser régulièrement ou pas. Peut-être qu'on reparlera de ce genre de choses dans la vidéo suivante. Mais en tout cas, moi j'ai fini pour aujourd'hui. C'est déjà hyper long, à mon avis, cette vidéo aussi. Aucune idée ce que ça donnera au montage, mais à mon avis, c'est hyper long. Donc, c'était la première partie. Et le End of Year Tarot viendra en deuxième partie. Incessamment sous peu. À bientôt, les gros bidous. Je vous fais un petit coucou du lendemain, parce que j'avoue, je suis en train de regarder le mat tarot. J'ai l'impression qu'il peut être super intéressant. Bon, là, il est juste en dessous de la lampe, c'est même pas qu'il est brillant, c'est juste moi. Je pense qu'il y a quand même un potentiel. C'est ça vraiment ce qui est génial quand on se retrouve avec certains tarots avec lesquels on n'aurait jamais envisagé de travailler, c'est l'élément de surprise.